Chers amis, je suis heureux de vous proposer un nouveau projet, un projet tout à fait extraordinaire sur une campagne bretonne de Sainte-Jeanne d'Arc qui porte le nom de Pérénaïque, c'est-à-dire petite pierre en breton, Pierronne la Bretonne comme on l'appelle. Dans le procès de Jeanne d'Arc, elle est consignée comme ça, il y a quelques lignes, et dans le journal d'un bourgeois de Paris qui est écrit au XVe siècle, juste après la mort de Jeanne d'Arc, par un chanoine de Paris, de la cathédrale, qui écrit tout ce qui s'est passé pendant l'occupation anglaise. Et il mentionne le martyre de cette Pierronne la Bretonne, le 3 septembre 1430, donc on fêtera dans un mois et demi l'anniversaire. Nous avons le projet de rééditer une petite plaquette et de l'augmenter avec toutes les sources que nous avons pu découvrir pour redonner aux Bretons et aux Français l'image d'une sainte femme d'une province qui est venue mettre son cœur et son dévouement au service de Jeanne et par Jeanne au service de la France. Magnifique exemple de dévouement à la patrie, au royaume de France d'autrefois. Nous nous trouvons ici devant la petite église de Gurunuel. Gurunuel, c'est près de Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Et parce que c'est dans ce lieu, dans ce village, dans cette paroisse, dans la forêt de Quatamné ou Quatamnos, on ne sait pas très bien encore, on est en train d'enquêter, que cette petite Pérénaïque est née. À peu près en même temps que Jeanne d'Arc, en 1412 on va dire à peu près. Et donc nous sommes venus ici, au cœur de la Bretagne, la basse Bretagne, pour retrouver toutes les traces de ce culte qui autrefois était attesté dans cette forêt par les charbonniers qui n'avaient pas oublié cette fille du pays qui avait été brûlée vive par les Anglais. Et nous avons pu rencontrer le maire de Gurunuel qui nous a dit que c'était intéressant de garder la mémoire de ces racines profondes de la Bretagne, et puis la mémoire vivante dans ce village, parce que nous avons interrogé quelques anciens du village, quelques anciens autour, au gré de nos rencontres, et personne aujourd'hui ne se souvient, semble-t-il, de Pérénaïque. Donc monsieur le maire nous a dit qu'il allait interroger d'autres doyens que lui connaît, qu'on puisse avoir une petite braise, ce serait merveilleux, de cette transmission de la mémoire qui a pu se faire d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, lui est disposé, peut-être, si Dieu veut, à faire une petite stèle ou une petite quelque chose, une rue, ou nous ne savons pas encore, pour honorer la mémoire de cette sainte un peu extraordinaire, si méconnue. Donc il a fallu 5 siècles pour réhabiliter Sainte Jeanne d'Arc, peut-être qu'il en faudra 6 pour réhabiliter Pérénaïque, comme l'a voulu M. Kellien, donc la source principale de nos recherches, qui a exhumé des archives qu'il a pu consulter, cette histoire de Pérénaïque de Gurunuel qui est morte devant Notre-Dame de Paris en 1430, le 3 septembre. Voilà, donc continuons à faire nos recherches. Nous allons vous faire part de nos enquêtes successives. Si Dieu veut, il y aura un petit fascicule à la fin de l'été, peut-être début septembre, peut-être le 3 septembre, ce serait merveilleux. Et puis un spectacle pour raconter sa vie. Pareil, si Dieu le veut, on ne sait pas très bien. Et si on fait un spectacle, ce sera sans doute à Pontmain, à la frontière bretonne, en l'honneur du sacrifice de Pérénaïque. Ici, vous êtes bien tombé parce que nous, on connaît. On connaît vous connaissez ici. le pays, quoi. Moi, je suis née dans la grande maison, là. Et depuis, je n'ai pas quitté. À côté, là? Oui. Ah ouais, d'accord. Et depuis, je n'ai pas quitté. Et vous ne saviez pas qu'il y avait une Bretonne qui venait d'ici, de Gurunuel, dans la forêt ici, qui était partie rejoindre Sainte-Jeanne d'Arc? Non, ça, je ne sais pas. Ça, vous ne connaissez pas ça? Non. Il arrive. On cherche à faire une enquête là-dessus, sur ce personnage. Ouais. Voilà, cette petite chapelle du Christ, qui domine, donc c'est la vallée du Léguerre, là, ici? Oui. Toute cette vallée qu'on voit, là? Exactement. D'accord. Avec cette chapelle qui a l'air encore très bien entretenue, là. Oh ben oui, nous, on a fait beaucoup de travaux, là. Elle était en ruine, la petite chapelle. Ah oui. Donc voici la chapelle du Christ, comment est-ce qu'on dit, Ménès Aménée. Ménès à Ménès, oui. Aménée, c'est le Christ en haut de la colline. Exactement. Donc la chapelle, donc sur la colline. La chapelle sur la colline qui est consacrée au Christ. Exactement. Et qui domine, vous avez dit, là, la forêt de Quatamné, là où il y a tous les sapins. Et de Quadanos. Quadanos qui est plus loin là-bas. Voilà. Et donc on dit que Pérénaïque, dans les chroniques, qu'elle venait fleurir un autel de pierre dans une chapelle. Ah oui. Peut-être cette chapelle-là, on ne sait pas très bien. Exactement. Mais peut-être ça. Non, je ne peux pas dire plus. Après, Et autrement, donc, comme toutes les chapelles, il y a toujours une fontaine. Voilà, il y avait une petite fontaine. Et là, il y a toujours... ça avec existe. la Vierge, etc. Exactement. Voilà, donc c'est peut-être cet endroit. Et puis, oui. l'état dans lequel vous avez trouvé cette chapelle, vous pouvez nous dire dans... Ben, elle était en ruine. Hein, elle était vraiment en ruine. Ah oui. Du moment qu'il y avait un arbre dedans. Il y avait un arbre qui était dans cette chapelle. Bah oui. On n'aurait pas l'idée de ça quand on la voit maintenant.
Et donc vous avez commencé à faire des travaux de Oui, restauration, on a une refait association? toute la charpente, bien Ouais. sûr, toute la Ouais. toiture, Ouais. refait tous les joints Ouais. et toutes les ouvertures, portes et ainsi de suite. Et ça, c'est dans lesquelles Ça- années ça? Ah ben 91, Ah ouais, 91, donc c'est très 92. récent quoi. Qu'elle Ben, était en c'est ruine. assez récent, oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est assez récent. Voici la carte, le plan de cette forêt de Quatanay à la Lande Supplice. La Lande Supplice, ça nous parle, c'est l'importance de la toponymie. Est-ce que ça ne rappelle pas le supplice, le martyr de Pérénaïque? Donc on va aller voir ici, à cet endroit-là, s'il n'y a pas quelque chose. Et puis la chapelle du Christ ici, on sait que Pérénaïque avait l'habitude d'aller fleurir une statue, un autel de pierre, disent les chroniques, régulièrement. Est-ce que c'est pas la chapelle du Christ ici? D'autres parlent du Ménez-Bré, mais c'est de l'autre côté de la nationale, vraiment plus près plus au nord, tandis que là, ce serait vraiment juste à côté de chez elle. Et puis les questions de charbonnier qui vénérait Pérénaïque après son martyre, qui avait gardé son souvenir, qui venait fleurir cette petite statue. Alors est-ce que c'est pas ici les maisons qui sont là? Pour l'instant, nous avons vu seulement la fontaine de Poulpry, qui se trouve ici, qui pourrait être cette petite fontaine où on dit qu'il y avait cette dévotion aussi. Parmi les indices que nous devons rechercher pour faire cette enquête sur Pérénaïque, pour retrouver sa mémoire, il est question d'un petit oratoire dans la forêt de Quatanay, près de Guingamp, entre Belle-Île-en-Terre et puis Gurunuel. Forêt de Quatanay, il y a un oratoire à la lisière du bois. Et autrefois, jadis, les charbonniers de cette forêt venaient vénérer et fleurir une petite statue auprès d'une fontaine. Donc peut-être une fontaine comme ici, Poulpry, qui est à la lisière de la forêt. En l'honneur de Pérénaïque, qui était représenté sur son bûcher en train d'offrir sa vie pour Jeanne d'Arc. Et donc l'enquête suit, c'est un premier indice que nous avons ici, cette petite fontaine. Donc voilà, continuons à chercher toutes les traces qui pourraient nous indiquer le lieu précis de la naissance de cette fameuse Pérénaïque bretonne. Ouais. Voilà, à bientôt pour un prochain épisode.